Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale qui me tient à cœur. Mais surtout, c'est grâce à une abonnée, une certaine Alice. D'ailleurs, je la remercie de m'avoir un peu poussée à faire cette vidéo. Finalement, je me rends compte que ça peut intéresser plus de monde que ce que je pouvais imaginer. J'avoue que ça m'avait déjà traversé l'esprit de présenter cette vidéo, mais j'étais pas sûre que ça intéresse vraiment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fait de porter un appareil dentaire une fois adulte. Chose vraiment pas simple du tout, de se lancer, de faire les démarches, etc. Mais bon, je vais tout vous raconter en détail. Mais avant, j'espère que vous êtes bien installés. Petite boisson, personnellement, toujours une boisson énergisante, en l'occurrence là de la marque Celsius, la Peach Vibe. Je sais pas si vous l'avez déjà goûtée, mais elle est très très bonne. Après, il faut aimer le goût de l'édulcorant, mais bon, bref. En tout cas, j'espère vraiment que vous êtes bien installés. Boisson chaude, comme vous voulez, boisson froide, on accepte tout. Et ben, sur ce, je vous dis, c'est parti! Alors, officiellement, pour mes soins d'orthodontie, on va dire que ça a commencé en 2019. En 2019, je ne sais pas vous dire pourquoi, si peut-être parce que je supportais plus de voir mes dents comme ça, mais je me suis rendue au cabinet d'orthodontie de ma ville. J'ai fait les examens, les radios, etc. Et forcément, il s'est avéré que je devais porter un appareil dentaire. Je rentrerai pas dans les détails pourquoi je n'ai pas porté dans le passé, mais ce qui compte c'est l'heure actuelle. Et donc en 2019, voilà, on me dit que je dois porter un appareil dentaire, que c'est important. En fait, de base, c'est pas d'ordre esthétique, même si en soi ça joue. En fait, j'avais, comme vous pouvez voir sur mes radios, j'avais les dents qui allaient en avant. Et comme vous pouvez voir aussi sur les photos, j'avais mes dents du bas, il y en avait deux qui se chevauchaient. Et à force, déjà j'étais gênée personnellement. C'est aussi pour ça d'ailleurs, je pense que j'ai fait les démarches. Enfin, rien que lorsque je rigolais, je cachais ma main, ou même quand je souriais, je n'osais pas sourire forcément, donc c'était devenu un petit complexe. Un gros complexe même, je pense. Mais il s'est avéré que je crois que j'ai eu peur et tout, et j'ai finalement arrêté, j'ai mis un stand-by, et finalement j'ai pas continué le processus qui était pourtant, qui avait débuté. Mais il a fallu arriver en fin 2022. Et fin 2022, c'est le moment où j'ai appris que j'étais enceinte. Et je dois dire que je pense en tout cas que ça a été un déclic chez moi, de me soigner, etc. Mais c'est aussi mon conjoint qui m'a poussée à entreprendre ces démarches, à les réentreprendre, si je peux dire ça comme ça. Mais j'avoue que les deux freins principaux qui m'ont fait faire une grande pause entre 2019 et fin 2022, c'est déjà la principale raison, le budget, parce que c'est un gros budget une fois adulte, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, et c'est quand même des frais importants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le plafond de ma mutuelle, ce qui fait que par semestre, je suis remboursée environ 300 €. Et c'est pas négligeable, mais là je vais vous dire un petit peu le tarif total. Donc j'avais eu un devis, et au total j'en ai eu pour 4000 €, donc pour l'appareil dentaire standard, hein. Comme vous pouvez voir, après il est quand même discret. J'ai des rails sur les dents en gros. Enfin, un petit train pourrait passer. Bon, maintenant je pense avec humour, mais à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, je prenais pas trop ça avec humour, mais maintenant ça m'est passé. Et par contre, si j'avais voulu des bagues, enfin un appareil dentaire plus discret, il fallait que je rajoute 1500 voire 2500 par appareil en fait. Et je pouvais pas me permettre en fait, c'est un budget énorme pour moi. Et quoi qu'il arrive, en tout cas, je remercie mon conjoint qui m'a beaucoup poussé à faire ça. Et aujourd'hui, je regrette pour rien au monde en fait d'avoir démarré ces soins qui étaient importants, d'ordre médical, hein, comme je vous ai dit, hein, même si l'esthétique après joue forcément. Et voilà. Et je dois dire que le deuxième point qui était important selon moi, je sais pas si vous ce serait le cas, mais c'était l'ordre esthétique. Je me suis dit, déjà je suis plus jeune que mon âge, ou en soi aujourd'hui je le prends bien, mais à une époque c'était pas le cas. Mais je me suis dit, on va pas me prendre au sérieux en fait. Mathilde, t'as un appareil dentaire, t'es adulte. Il y a que les adolescents qui portent ça. Et j'ai l'impression que j'aurais été j'aurais été moins belle en fait. Et j'avais peur que, mon conjoint en fait me trouve moins jolie, etc. Mais il a su trouver les mots, me rassurer. Et comme je vous ai dit, je pense que le fait d'être enceinte, je sais pas, j'ai eu un déclic. Et voilà quoi,
c'est vraiment personnel, mais je regrette pas de m'être lancée. Au jour d'aujourd'hui, je suis très contente des résultats en tout cas, et le plus gros du traitement est fait de mon côté, donc voilà, je suis très contente. Donc officiellement, je porte un appareil dentaire depuis début 2023 et là nous sommes début 2025. Je porte l'appareil depuis début 2023, mais avant de porter cet appareil dentaire, j'ai dû me faire arracher 4 dents. Parce que j'avais trop de dents en fait, surtout, en fait non partout. Je me suis fait arracher 2 dents en bas, 2 dents en haut, en local, alors que j'étais enceinte. Donc la totale entre les... Enfin quoique, non j'ai pas me plaindre sur ma grossesse, mais bon bref, en tout cas c'était l'année des petites douleurs. Et d'ailleurs en parlant de douleurs, je pense que c'est un point qui pourrait faire peur en fait. Je pense que c'est un troisième point qui pourrait être abordé. Mais je pense que ce qui peut faire peur en se lançant dans ce genre de choses, c'est les douleurs qu'on peut avoir quand on porte un appareil dentaire. Et je dois dire que lorsque j'ai commencé, enfin lorsqu'on m'a mis l'appareil dentaire après m'être fait arracher mes dents, j'ai eu des douleurs, honnêtement oui j'ai eu mal. Pour tout vous dire j'ai eu mal. Parce qu'elles étaient vraiment bien... elles n'étaient pas du tout alignées en fait en bas. Là, Là, vous pouvez voir, désolé, c'est pas du tout esthétique, hein, mais vous pouvez voir que mes dents sont vraiment bien alignées. En haut, mes dents ne vont plus en avant. Donc franchement, j'ai douillé. Mais moins que ce que je pouvais imaginer après. Je pense qu'il faut essayer de relativiser et penser au résultat final. Enfin voilà. Et donc oui, au début de la vidéo, là, je vous disais que c'était surtout d'ordre médical. Parce que déjà, j'ai dû faire une rééducation linguale. Parce que j'avais des troubles de la déglutition, c'est-à-dire que ma langue, en fait, lorsque je bois de l'eau, lorsque je mange, ou n'importe quel moment, lorsque j'avale ma salive, touchait les dents de devant, en fait. Ce qui fait que j'ai dû apprendre à décaler ma langue, et enfin bref, c'était tout un processus, j'ai dû voir une orthophoniste, etc. Chose réglée, même si à demain j'y pense et j'essaye de m'entraîner encore. Mais en fait, je dois subir une intervention de la mâchoire. Et ça, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais je dois subir une intervention de la mâchoire parce que j'ai la mâchoire du bas qui est un peu trop en arrière et il faudrait qu'elle soit un peu plus en avant. Et si je vous dis que c'est médical, c'est parce que si jamais je fais pas cette intervention, je pourrais avoir des problèmes de santé à l'avenir, genre apnée du sommeil, troubles respiratoires, etc. J'ai pas envie de tout ça, j'ai des sources de motivation, que ce soit mon bébé Léna et mon conjoint. Donc ils sont des sources de motivation très importantes et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces démarches en fait. Voilà, voilà. Et donc là, vous pouvez voir sur les photos que je vous montre la différence entre les radios de 2019 et les radios de 2024. Donc on peut voir que mes dents du haut sont bien plus droites, même si on a du mal à se rendre compte comme ça à l'image, mais sont bien plus droites que en 2019. Donc chose qui est très appréciable. Et c'est ça qui est bien en fait. Si jamais vous êtes dans mon cas, que c'est vraiment d'ordre médical, franchement lancez-vous parce que quand vous voyez les résultats, c'est tellement satisfaisant. Enfin, c'est important en fait que ce soit, comme je dis, d'ordre esthétique, mais il y a aussi le côté médical qui est important. Donc voilà. Donc oui, je vous disais que c'est bientôt la fin de mon traitement. J'ai fait le plus gros de mon traitement et je suis hyper contente. En fait là, au moment où je vous parle, on est en janvier 2025. Là, en mars, je me fais opérer de la mâchoire. Et si tout va bien, entre 3 ou 4 et 6 mois après l'intervention, on me retire mon appareil dentaire. Et si vous saviez comme je suis hyper contente, enfin, rien que d'y penser, je suis toute émue en fait, parce que c'est vraiment... C'est quelque chose que j'imaginais pas faire un jour et c'est trop trop bien. Désolée, je m'en pose la vidéo. Désolée. Donc comme je disais, c'est vraiment quelque chose que j'imaginais pas faire un jour et je remercierai jamais assez mon chéri de m'avoir poussé à le faire, hein. Il m'a aidé même financièrement. On va dire qu'il m'a vers la fin avancé les frais, mais au moins je peux lui rendre en fait toute ma vie. Donc voilà, je le remercierai jamais assez, encore une fois. Et en tout cas, cette vidéo, finalement, je regrette pas de l'avoir faite parce que si jamais je peux vous pousser, vous qui me regardez, si vous êtes dans mon cas, à devoir faire des soins d'orthodontie et que vous êtes comme moi, que vous avez été comme moi, à retarder à chaque fois l'échéance,
Franchement, lancez-vous, vous le regrettez pas. Alors oui, il y a des petites douleurs, il y a des frais, etc. Mais dites-vous que c'est pour la bonne cause. C'est vraiment court dans toute une vie et c'est pour que vous soyez mieux dans votre tête, mieux dans votre santé. Franchement, lancez-vous. Lancez-vous, je peux que vous dire ça. Et en tout cas, là, cette vidéo ne parle que de mes soins d'orthodontie. Je vais revenir vers vous dans une autre vidéo pour vous parler de ma mâchoire, etc., les frais qu'il peut y avoir, le détail en fait. Donc c'est des vidéos courtes, mais je trouve ça mieux en fait. J'aime bien enchaîner les petites vidéos courtes, pardon. Et j'espère en tout cas que cette première vidéo sur mes soins vous aura intéressé, plu. Je vous ferai un petit update, je pense, après ma chirurgie de la mâchoire, qui va maintenant très bientôt arriver. Donc voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Je suis, comme vous le savez, sur Instagram, où je partage des recettes, rien à voir avec la vidéo, où je partage des recettes, des unboxings, on va dire, des bons plans, etc. Je partage également sur TikTok, un peu le même genre que mes shorts sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, ça m'aiderait beaucoup à développer un petit peu ma chaîne. Mais en tout cas, je suis très contente de vous avoir partagé ce contenu et je reviens très vite dans une vidéo pour vous parler un petit peu de ma chirurgie de la mâchoire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!